Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, c'est Rémi et je vous souhaite bien sûr la bienvenue dans cette émission 19 de la saison 4. Aujourd'hui, pour vous accompagner pendant votre trajet en voiture, en bus, en dos de dinosaure, le plus vieux vélociraptor, on l'appelle le Messi, il n'est toujours pas là, c'est Yacine qui devait être présent. À côté, ou bien présent aujourd'hui, elle est, comment dire, la première demoiselle de cette émission, elle qui prévoit des petits quiz, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Et puis bien sûr à ses côtés, le seul, il est d'apparence timide, mais attention car il se cache en lui l'âme d'un véritable trader de Wall Street, c'est bien sûr G-Wolf. J'espère qu'il fallait pas réviser aujourd'hui pour les quiz. Eh ben t'as pas de chance parce que si, c'est annoncé la semaine dernière. Mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui puisque nous accueillons ceux qui sont soupçonnés d'être des robots au service de Blizzard d'après la rumeur du journaliste Nelfane. Je parle bien sûr d'Elwin et Tox. Bonjour. Bonjour, bonjour, salut tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bien joué, j'aurais peut-être dû faire ça aussi. C'est bon, on a la confirmation, ce sont bel et bien des robots. On est parti, top départ de l'heure avec au programme le What the fuck de la semaine, l'instant nippon, le top ou flop, le qu'est que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de nos invités, Elwin et Tox. Et il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette émission 19 de la saison 4 de Culten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine sur Twitter, il était en top tweet ce lundi. Google Maps, la raison, un homme a transporté 99 téléphones connectés à l'application de GPS dans une brouette. Google Maps a marqué alors un embouteillage dans la rue, mais en réalité la rue était complètement vide, hormis un gars, une brouette et 99 téléphones. Sur toutes les plateformes de streaming, il s'est également passé un drame, nous ne pouvions pas le citer dans une émission sur l'actualité. Alors oui, nous parlons bien de la web TV, le live, lancé sur toutes les plateformes en même temps. On peut dire que cette nouvelle tête dans le stream game ne fait largement pas l'unanimité. Malheureusement, toutes les vannes étant faites, nous n'avons plus rien à dire d'original. On retiendra seulement que le record de ban sur Twitch est désormais détenu par cette web TV. Sur Facebook, pas grand chose de nouveau. Ah si, peut-être. Ah non, j'ai rien dit. Toujours la même tambouille, des vidéos, des posts inutiles et des infos pas ouf. À croire que Facebook s'est transformé en Culten Geek. Les salauds, c'est du plagiat. Et enfin sur Twitch aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Elwin et Tox. Ils sont beaux, ils sont jeunes, et on est jaloux. Parce que l'une a un bras tatoué franchement stylé et l'autre, même sans cheveux, a une barbe bien fournie. Bref, on est ravis de les accueillir. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec ce proverbe. C'est plus intéressant d'avoir Parkinson qu'Alzheimer puisqu'il vaut mieux renverser un peu de sa bière que d'oublier de la boire. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Le vrai ou faux, c'est bien sûr le premier jeu de cette émission. Elwin, Tox, je vais vous expliquer les règles pour que vous puissiez jouer à armes égales. C'est très compliqué, vous verrez. Oui. Ah yes, j'adore ce qui est compliqué. J'espère que vous êtes prêts. Voici le but de ce vrai ou faux. J'ai des affirmations, vous devez me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Je ne m'attendais tellement pas à cette information. C'est trop dur, hein. Je sais pas si je vais y arriver, punaise. Allez, attention, on va faire un premier test, d'accord ? Vrai, oui. Vrai ou faux, un détenu a tué son co-détenu pour être condamné à mort puisqu'il n'était pas satisfait de ses conditions d'incarcération. On a le droit de question ou pas? De quoi? On a le droit, genre c'était dans quel pays? Tu peux Parce demander, que si c'est en France, c'est faux quoi. Mais... Tu peux demander, mais je te répondrai pas. Ok, yes. Moi je dis c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, ils sont complètement tarés, je suis sûre c'est vrai. Moi j'aurais fait pareil, donc ouais, je vais dire que c'est faux pour contredire Elwin. Bah, moi je dis vrai. Hey Moi je dis vrai. Donc on a 3 vraies infos. Et effectivement, c'était vrai. C'était aux États-Unis. Il n'a pas obtenu d'ailleurs la condamnation à mort après cet acte-là. Il a dû faire un procès durant 3 ans avant d'obtenir gain de cause. Vous êtes deg, hein? Non mais j'y crois pas, c'est une blague. Non, Le mec il a fait un procès pour se faire buter. Oui, What the fuck? il a dit voilà, les toilettes, non, c'est pas conforme. Bah, sont pas assez propres, moi je suis pas d'accord. La hauteur sous plafond, ça me convient pas. Je préfère mourir. C'est ça. Il y avait plus simple quand même. Vrai ou faux, en 2005, pour rattraper le retard du train, un conducteur a réussi l'exploit un peu fou de faire déraper le train. Non. Vrai. Déraper le train? Ouais, Ouais, en mode comme une voiture. Déraper? Ça se passe au Ah, Japon. faut choisir les termes, hein. Déraper le train, c'est... Ça se passe sur des Dérailler rails. peut-être?
Déraillé, dérapé. Non, parce que le train a du coup a continué. Bah faux. Je sais pas, je dis faux moi. Déjà vous Pardon. Ça se passe au Japon d'ailleurs, pour petite info. Oula, ouais, c'est Ouais, peut-être vrai. Je vais dire vrai. Ah vas-y, je dis faux. Faux pour Elwin, faux pour Tox, c'est ça? Ouais. Et vrai pour D-Wolf et vrai pour Renata. Eh bien en fait c'est totalement faux, hein. Le train a déraillé, il y a eu 107 morts et voilà. Ah bah Oh. merci Ah bah pour cette yes, actu. bah super. Voilà. Bonne note, hein, y a pas de Joyeux. problème. C'est totalement faux, tout le monde est mort. Voilà. Non, c'est Fin d'histoire, bonne nuit. à peu près le truc, c'est-à-dire qu'au Japon parfois la ponctualité elle est un peu maladive et quand il y a un petit peu de retard, voilà, il peut y avoir des drames. Vrai ou faux, le premier interprète de Monsieur Spock dans Star Trek a sorti un album et parmi ses chansons figure d'ailleurs le titre Il y a bien longtemps, donc c'est traduit de l'anglais au français, en hommage à George Lucas et Star Wars. Vrai ou faux? Allez, je vais dire vrai. Vrai pour Peut-être elle. qu'il chante bien. Hein. Alors le seul truc en fait quand tu sors des trucs comme ça, c'est que je me dis, est-ce que c'est possible qu'il l'ait imaginé? Et malheureusement oui. C'est possible que tu sortes des trucs complètement... Bah moi je dis faux. Tu dis faux. Donc on a un vrai pour Elwin, un faux pour D-Wolf. Renata qui... Clairement, je vais paraître bête, mais j'ai pas compris. En gros, l'acteur qui a joué Monsieur Spock dans Star Trek, la première série qui est sortie. Ouais. Il a aussi sorti un album avec dedans une chanson qui s'appelle Il y a bien longtemps, en hommage à George Lucas et Star Wars. Ok. Est-ce que c'est vrai Ok, ou est-ce que c'est faux? Je vais dire faux Écoute. quand même. Ok, comme j'ai jamais vu la série, que je ne connais pas cet homme, je vais dire vrai. Je vais dire vrai. Voilà. Très bien. Renata? J'ai déjà dit Faux, faux. très bien. Mais ça va, ne t'énerve pas, tout va bien. Eh bien, c'est faux, totalement, puisque pour Trop info, facile. déjà l'acteur s'appelle Léonard Nimoy, il a pas sorti un album, il en a sorti 5, et l'une de ses chansons s'appelait Ballade de Bilbo pour inspiré de Tolkien. Et son deuxième nom est Justin Bieber, reportage ce matin de Bastien Pézin. Putain, mais il va être connu dans tout le monde, lui, le pauvre. Il a rien demandé. Exactement. Vrai ou faux des réseaux sociaux, on passe celui que je vous avais posé la semaine dernière. Je vous avais posé cette question, un village japonais prétend être la dernière résidence de Jésus et que sa tombe se trouverait également là-bas. Mieux encore que certains habitants du village soient des descendants du Christ. J'avais dit vrai. J'avais dit vrai aussi. Au Japon. Quoi? Au Japon? Ils sont tellement fous là-bas. Je suis totalement. Après, vous savez, l'extrémisme religieux et puis ce genre de délire, c'est vraiment pas que au Japon. Ouais, non, mais c'est clair, mais bon, là, c'est augmenté vu que c'est au Japon, quoi. Du coup, t'as dit quoi? J'ai dit vrai, moi. Bah, moi, je vais faire la thug et je vais dire faux. Tu vas dire faux? Voilà. Eh bien, Ouais, je vous annonce que cette question est vraie. Enfin, en tout cas, cette affirmation est vraie. Bah, yes. Il y a vraiment un Japon, village qui se bizarre, de toute façon. Est-ce que tu connais le nom du village? Non, je ne connais pas le nom du village, mais à mon avis, il faut aller le voir. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui? J'ai essayé de dire un truc chinois, mais ça n'a pas marché. J'ai cru que tu parlais Murloc. Ah, c'est presque ça. Et enfin, vrai ou faux, cette fois c'est la question pour cette semaine et on aura la réponse la semaine prochaine. Si on joue trop longtemps aux jeux vidéo, il se peut que l'on soit victime du syndrome Tetris. C'est quoi? Ouais, ce que j'ai dit. Mais il va pas vous le dire. Ça, c'est toute la question. Syndrome Tetris. On a le droit de tricher ou pas? Non, parce que sinon j'ai internet à côté, tranquille. Bah, je vais dire vrai. Oh, il triche! Arrête! J'ai pas encore cherché, j'ai déjà dit ma réponse. Syndrome Tetris. Ok, vas-y, je vais dire vrai. Ben en fait, c'est difficile de savoir ce que c'est. Du coup, Vrai ou faux? Bah, est-ce que Bah, c'est en la gros quand t'es question est, pour un jeu vidéo, je pense. est-ce que ça existe vraiment le syndrome Tetris? Ouais, ça existe vraiment. Vas-y, vrai. Je dirais L'effet vrai. Cédric, l'effet Tetris ou syndrome Tetris survient lorsque. Ok, dommage, on a perdu la connexion. Alors là, Tox, tu peux parler, mais on t'entend plus. On va remonter juste le son. Alors Bonjour. attends. Bah, yes. Du coup, je vais dire vrai. Tu veux dire vrai? Mais Vrai, pareil. on a eu une fois où il a posé une question et il a donné lui-même la réponse sans faire exprès. Et là, c'est un peu le truc inverse qui se passe. Donc, Tox, merci d'avoir essayé de niquer le jeu. J'ai pas fait, je me suis arrêté avant. Ouf. Eh bien, on va passer tout de suite justement à l'interview. Qu'est-ce que vous allez prendre cher? Et merci encore pour le. T'as répondu, tu vois? Oh, bravo, bien joué. oui. Oui, T'as dit quoi?
Vrai aussi? Ouais, peut-être. Il a dit vrai. Ça doit être ça. Et du coup, j'en profite pour saluer donc tous ceux qui arrivent sur le chat et pour remercier tous ceux qui follow la chaîne. Merci beaucoup. L'interview d'Elwin et Tox, on va savoir si ce sont réellement des robots, s'ils sont réellement ensemble ou s'ils ont réellement un chat. Place à l'interview by Cult & Geek. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Elwin et Tox ont un chat? Bien sûr. À cette question, que répondez-vous? 2. Alors non. Mais non, mais ouais, voilà, mais tu spoil tout, t'es chiant. Pardon. Supportable. Vas-y, je te laisse parler. Alors non, on en a 2 et ils sont très cons. D'accord. Voilà. Mais je vous comprends. On a Mounakra qui dit le syndrome Tetris, c'est pas quand les jeunes essaient de s'emboîter comme des Lego. Alors ça aurait pu, peut-être. Oh. Si le syndrome Tetris existe, peut-être que c'est ça. Alors là, je dis vrai. L'interview de ce jour, donc pas de polémique. L'interview d'Elwin et Tox, youtubeurs, streamers, vidéastes, créateurs, influenceurs, bref, on peut leur donner plein de rôles. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont super attachants, un petit peu comme Nalfane d'ailleurs. Alors pourquoi et comment? On s'y intéresse tout de suite avec l'interview Elwin. Tox, déjà, première question, comment allez-vous? Bah très bien, merci, et toi-même? Mais très très bien, écoute. On va revenir un petit peu parce que vous êtes un petit peu absent de YouTube. T'inquiète. Ah, ça balance. Un retour? T'inquiète. Ça va être ta réponse ou Ah, tu veux pas Je me donnerai donner pas les plus de réponses? réponses, il est fou. Ah bah ouais, eh bah, voilà. T'as pas voulu nous dire pour le syndrome Tetris? Bah voilà. Cher. Cher. Alors, est-ce qu'on peut négocier? Moi, je te le dis hors antenne et en échange, tu me donnes toutes les réponses. Oui, bien sûr, en antenne, oui, bien sûr. Moi, je te dis pareil hors antenne, hein, si tu veux, y a pas de souci. Hein. Il est chiant. Non, mais oui, potentiellement, c'est pas encore sûr, mais oui, potentiellement. Alors, ceci dit, le oui potentiellement, ça le concerne lui. Hein. Oui, pas lui, Pas moi. mais ça serait totalement différent. D'ailleurs, j'aurais besoin de tourner. Mais enfin, bref, voilà, ça serait rien à voir. D'accord, très bien. Eh ben écoute, on pourra en reparler bien sûr. Donc Elwin et Tox, du coup, on rappelle quand même, l'aventure a commencé sur YouTube avec tous les deux, où vous filmiez d'abord vos personnages, vous donniez quelques astuces pour trouver des objets cachés ou une astuce pour augmenter son métier et ses compétences. Et puis ensuite, c'est parti sur les conseils également d'Adon. Et oui, Ouais. tout à fait. Et en quoi, un an et demi, votre chaîne a explosé, on peut le dire comme ça, puisqu'il y a eu de plus en plus de personnes qui vous ont suivi. Vous êtes passé ensuite en live. Ouais, exactement. Alors, Ouais. est-ce que vous avez une préférence déjà? Est-ce que vous avez préféré enregistrer les vidéos Elwin et Tox pendant le live? Est-ce que vous avez préféré les enregistrer un petit peu à part, en séparé, en off ou pas? Alors moi, perso, les vidéos, j'ai préféré les enregistrer à part du live en fait. Ouais. Parce que je trouvais ça plus, comment dire, plus fini, on était plus posé. Je sais pas, je trouvais les vidéos Puis plus mieux. préparé, on pouvait plus Oui, préparer voilà. notre coup. C'était à fait. de la vraie vidéo en fait. C'était avec des textes écrits, du montage, etc. D'accord, donc vous avez une préférence du coup pour le off. Ensuite, Ouais. pour les lives, vous en avez fait plusieurs. À chaque fois, il y avait du monde qui répondait. Comment ça s'est passé la transition vers le live? Est-ce que vous aviez peur à votre tout premier live? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, de toute façon, c'est comme une vidéo et puis on y va? Oula, ah putain, si je réponds Osef, ça répond ou pas? Parce que vraiment c'était le sentiment, parce qu'en soi les lives c'est pas pour nous, c'est pas stressant. Le plus stressant potentiellement c'est que les gens se fassent chier ou pas, tu vois. Après nous, tant qu'on s'amuse, ça nous va. Osef. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai pas stressé tant que ça. Non. Ce qui peut être stressant à la limite, c'est les blancs. Ouais. Plus savoir quoi dire, des trucs comme ça. Mais sinon, non, franchement, c'est pas si stressant que ça. Non, puis en plus, faut pas l'oublier, c'est pour kiffer qu'on fait tout ça. Enfin, genre, Ouais, voilà. c'est Exactement. genre si on a un blanc et puis que je sais pas, on a 10 personnes qui se barrent, bah Osef. Hein. Bah, de toute façon, en général, si vous kiffez ce que vous faites, le public Ouais, aussi, ouais. il aime bien. Hein. En général. Ouais, on n'a jamais fait ça pour Ouais. vivre, c'est pas notre métier, donc c'est pour ça qu'on Exactement. a aucun stress en fait. Ils sont beaux, ils ont aucun stress. C'est magnifique ça, je sais pas comment vous faites. Et du coup, Tox, toi tu as repris un petit peu les lives seul, puisque Elwin, si on a bien compris, c'est par manque de temps que tu n'as plus. Vous avez dû arrêter, voilà, je vais trouver mes mots. Vous avez dû arrêter les lives, enfin les vidéos. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que je travaille à l'hôpital et du coup, les horaires sont très chiantes et parfois je travaille le samedi et
quand je rentrais chez moi, j'avais un peu la flemme de passer encore, je sais pas, 4 heures à enregistrer, 5 heures à chercher des trucs à écrire, à chercher des infos, etc. Donc pour moi, ça me prenait vraiment énormément de temps. Et il faut savoir que quand on a commencé, Tox, lui, il travaillait pas encore et moi, je travaillais déjà. D'accord. Donc en fait, ça me fatiguait énormément et voilà, pour moi, c'était trop. C'était trop. Et on embrasse bien sûr tous les personnels qui travaillent dans le médical en ce moment. Voilà. Ouais, avec le virus, ouais, j'avoue que c'est tendu. Allez, prenez une bière, une Corona et puis ça passe. L'équipe, est-ce que vous avez des questions pour Elwin et Tox? Oui. Bah vas-y. Moi j'aimerais savoir ce que vous répondez aux personnes qui vous disent mais wow, c'est un dead game. Alors, on les tue. Comme ça, ils le disent plus. Non, je réponds que statistiquement parlant, World of Warcraft est le MMORPG encore aujourd'hui le plus joué. Donc si ils ont des choses à dire sur un dead game, qu'ils aillent leur dire sur Fortnite. Oh. C'est vrai que d'ailleurs Fortnite perd beaucoup d'audience en ce moment et de joueurs. Exactement. Aussi. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Non, moi, tu sais, je pars du principe que Joseph de tout, en fait. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, j'en ai, mais alors rien à péter, c'est incroyable. Oui, puis quand quelqu'un... Tox, ouais, c'est ça, bon, elle est plus Osef, quoi. Mais c'est juste que, en fait, dead game ou pas, comme on l'a dit, on se fait beaucoup cette blague avec un pote, que ce soit un dead game ou pas, en fait, tant que toi tu prends du plaisir à y jouer, tu sais, j'ai un pote qui joue, un ou deux potes qui jouent à Black Desert Online, que je considère comme un dead game de l'infini, mais tant qu'ils kiffent ce qu'ils font, tu vois, enfin genre Osef, hein. C'est vrai. Ouais, non, je suis pas, on est sympa. Par contre, quand on me dit dead game, je leur dis bah écoutez, dead game qui a encore pas mal de vues, hein, donc Osef, hein, enfin genre qui peut se vanter d'avoir toujours autant de vues sur Twitch alors que le jeu est un jeu qui a 15 ans, hein, on le rappelle, hein. Ouais, et qui a toujours un système d'abonnement. Exactement, et qui vit avec ça, c'est le seul avec FF14, mais qui a 15 ans, c'est... Ah non, il y a Dofus aussi. Oui, on l'oublie Cocorico Dofus. Hein. Oui, mais Dead Game aussi. Ah, calme-toi. Ok, ça se règle en octogone, ça. Renata, est-ce que tu as une question pour nos invités? Moi, je me demandais déjà, depuis combien de temps est-ce que vous jouez à WoW, du coup? À peu près. Alors. Oh, parce que ça fait 5 ans qu'on dit 10 ans, du coup faut peut-être augmenter. ouais, je réfléchis du coup. Attends, faut que je compte un peu. Oui, je laisse faire les petits calculs. Calcul mental rapide. Est-ce que vous avez commencé à Vanilla, BC ou TLK? Début BC. Début BC, d'accord. Donc c'est moi c'est compliqué 2007, en fait. 2007 à peu près BC, je crois. Ça ferait 12 ans alors. Ouais. Bah non, maintenant 13. Ça. Maintenant 13, puisqu'on est en 2020. Bah, c'est compliqué parce que moi je considère que à vrai dire j'ai commencé WoW tôt, mais j'avais pas conscience de ce que je faisais sur le jeu étant donné que j'étais trop gamin. Du coup je m'enlève quelques années à chaque fois parce que j'ai réellement commencé le jeu de manière complète en fait, en faisant du contenu vers Vrat en fait, vers fin Vrat. D'accord. Donc mais j'ai joué avant, tu vois, j'avais mon petit torrent chasseur et je foutais rien dans le jeu à part me balader dans Mulgur, tu vois. Donc ouais, mais tu jouais quand même. Ouais, je jouais quand même, mais je m'enlève quelques années parce que je considère que quand on commence un jeu, c'est qu'on s'y investit et du coup Vrat je sais pas. Enlève-toi 2 ans, moi 13, toi 11. Ouais, 11, ouais, voilà, c'est ça. 13 Ah ouais. Ah, ça fait c'est fou. De belles années. Vous y jouez toujours actuellement? Oui, moi oui. Elle est en train d'y jouer là. je ferme mes PO. Elle est en train de le Brutosaur il va disparaître, faut pas exagérer. Farm en direct. Tout à fait. Voilà. Non mais ça détend, je comprends. Oui. Ah ouais, bah moi, en plus je peux faire plusieurs trucs en même temps, je suis une femme, donc ça va, y a pas de problème. Je confirme. Woman Power, c'est bon. Justement, puisqu'on parle un petit peu de WoW, etc., vous avez un petit peu testé WoW classique. Yes. Vos retours, quels sont-ils? What is that? Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé me réimmerger, si je peux dire ça comme ça, dans l'ancien WoW entre guillemets. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Après, le truc, c'est que on jouait avec des gens. En fait, on n'avait pas vraiment le temps de jouer parce que avec les files d'attente et tout, c'était horrible. Et comme on travaillait la journée, le soir, c'était même pas la peine d'essayer. Il fallait 4 heures pour rentrer dans le jeu. Ouais. Donc, on a pris énormément de retard.
Et du coup, en fait, au fur et à mesure qu'on EP, il y avait plus personne pour faire des donjons et tout, donc ça nous a un peu refroidi, je peux dire ça comme ça. Oui. Mais franchement, j'étais contente de rejouer un petit peu à un ancien WoW, si je peux dire ça comme ça, de retrouver les anciens arbres de talent et tout. J'ai bien aimé. Voilà. Ouais, c'était plutôt cool. Moi j'ai repoussé l'aventure il y a pas longtemps, j'avais repris mon torrent chasseur que j'avais quand... Enfin, j'ai refait un torrent chasseur pour le souvenir du bon vieux temps, c'est Combo qui m'a motivé à faire ça. Et là j'ai un peu stop parce que je faisais du 45 heures par semaine et j'avais plus trop le temps de jouer. Mais sinon, hormis le fait que je faisais trop d'heures, quand j'avais le temps d'y jouer, et que je vais m'y remettre, hein, c'est prévu, j'ai kiffé en fait parce que c'est vraiment cool. C'est pas le même jeu que War Retail, rien à voir, faut pas l'oublier. Moi j'ai connu ce jeu là, mais comme je vous le disais, je ne foutais rien dans le jeu, j'avais limite pas conscience de ce que je faisais dans le jeu, donc c'était une découverte pour moi et ça faisait du bien en fait. En fait c'est surtout ce sentiment de satisfaction après l'accomplissement d'une quête ou l'obtention d'un objet autre chose que gris, tu vois. Et c'est ça que tu te dis en fait, c'est ce qu'il y a plus dans le WoW actuel, c'est que le PEX en fait maintenant c'est devenu ennuyant as fuck et le seul réel contenu c'est du tryhard quand t'es HL. Et il y a beaucoup de gens qui crachent sur ça parce qu'ils se rendent pas compte que non mais les gars en fait le jeu a 15 ans, hein, on peut pas réinventer la roue alors que au final on peut pas la réinventer quand on la réinvente pas. Si on reste sur la même roue pendant 15 ans, au bout d'un moment à force de poncer le truc, de repeindre le truc, de rajouter des bouts de bois, ça reste une roue en fait. Donc ouais moi j'ai kiffé. Une roue. Il compare WoW à une roue. Je sais pas. C'est une roue. Tu es nommé roi des métaphores pour cette émission. Oui. C'est ça. Félicitations à toi. Il y a Talaïdo qui dit que c'était une bouffée d'air frais et une véritable découverte. Et je vois que sur le chat, il y en a qui préfèrent se centrer sur Retail. Voilà, du coup, il y a plein d'avis un petit peu mitigés. Est-ce qu'on va parler de Warcraft 3 Reforged avec vous ou pas? Alors, je déteste ce genre de jeu. Du coup, c'est pas avec moi que tu vas pouvoir en parler. C'est vrai, Blizzard nous a envoyé le press kit de Warcraft 3 Reforged avec une petite télécommande qui fait des bruits. Comment vous dire que Warcraft 3, c'est pas notre jeu en fait. Faut pas dire ça à Rémi. Là, vous faites un ennemi, ouais. Les jeux stratégie militaire, le premier jeu auquel j'ai joué de ma vie, c'était Age of Empires 1. Oh lolo. Et en fait, Warcraft 3 ne m'a pas du tout marqué. Je n'y ai jamais joué avant. La dernière fois que j'y ai joué, c'était peut-être en 2010. Et j'y ai joué une fois parce qu'un pote m'y a forcé. Alors... Ouh là là, j'entends son cœur se briser petit à petit oh non. à mesure que tu... Il va se mettre à pleurer, attention. Ah mais c'est un peu un dead game. Hein. C'est bien, ouais. Qu'est-ce que tu réponds, Rémi? Que mon cœur pleure. Voilà, oh actuellement. Non, c'était le coup de grâce. Il y a Rayjad qui dit coucou. Salut Ray, Talaido et Meshmer. Est-ce qu'on va finir avec une petite annonce, Tox? Qu'est-ce que tu as prévu de faire, toi, sur ta chaîne Twitch? Oh mon dieu, mais en fait, personne n'est au courant de ça, quoi, à part peut-être Talaido et IT Darcy et Halloween, évidemment. Mais what the fuck, je sais pas si je peux l'annoncer, mais en gros, il y a un retour et sous format. Oh, putain, j'ai toujours rêvé de ça faire... va plus être des astuces et des guides en fait. Voilà, ça fait des années que je m'entraîne à faire des voix de journaliste, tu le sais, et il n'y a pas que cette voix, il y a plein d'autres voix en fait, que je m'entraîne beaucoup, j'adore en fait tout ce qui est métier de la voix, pour ça que je t'admire beaucoup Rémi, parce que tu as une voix qui est très agréable à écouter. Et en fait, j'aimerais avoir un format... très journaliste sur l'actualité de Blizzard, et c'est en cours en fait. J'ai déjà les templates de miniatures, je suis en train déjà de faire mes templates de montage, etc., et mes templates d'écriture, donc un retour, mais genre de quelque chose qui n'a jamais été fait sur le YouTube WoW Game français, parce que je déteste faire comme tout le monde, on le sait, hein, avec la vidéo, je sais pas moi, la vidéo où on se transforme en nos personnages, ou la vidéo je sais pas, gastronomie en Azeroth, etc. On aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire, et c'est encore plus mon cas. Du coup, ouais, si je reviens, si ce projet est mené à bout, eh bien, ça sera totalement différent et ça n'aura plus rien à voir par rapport à ce que c'était avant. Et surtout, on n'aura jamais vu ça normalement, j'espère, sur le WoW Game français. WoW. Eh ben, tu sais quoi, en tout cas, moi j'espère que tu vas réussir à le mener à bien, j'espère vraiment que tu vas réussir à l'installer, parce que c'est un format auquel j'avais déjà pensé, mais j'ai jamais eu le temps de m'y attarder un peu plus, et je suis très content que ce soit mené par des personnes comme toi. Voilà.
Oh, c'est gentil. Donc on va suivre ça bien sûr avec attention. Et puis voilà. Est-ce que pour terminer cette interview, Tox, tu ne ferais pas une petite conclusion à un jeu avec la voix journaliste justement? Alors attends, mais il faut que je réfléchisse. Attends, Il a jamais fait ça, calmez-vous. Pendant que tu réfléchis, moi je vais juste annoncer la suite du programme. Il va y avoir les coups de cœur du web de l'équipe, le Qu'est-que c'est, donc le deuxième jeu de cette émission, l'actu web avec G-Wolf. On va parler notamment de G-Wolf, je crois, de le live. Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, on va un petit peu revenir sur cette histoire. Et ensuite, voilà, on va continuer cette émission toujours avec Elwin et Tox. Tox, est-ce que tu es prêt? Elwin et Tox, des personnalités particulièrement incroyablement ennuyantes. Merci beaucoup d'avoir suivi l'actualité de ces personnes dont on n'en a rien à branler. C'est pas mal, non, c'est bien. Merci Tox, et que penses-tu de la prostitution sur WoW? C'est une question du chat. Hein, il adore, il le fait tous les jours. Il y a un délire sur internet que je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui me disent Tox, prochain acteur porno. Plein de gens me disent tout le temps ça. Ça me saoule, ça me suit, j'ai pas compris pourquoi. Si, tu sais maintenant. Ah mais oui, c'est parce que apparemment, quand on tape Tox dans un moteur de recherche de site porno, on trouve des vidéos de personnes dans des taxis. Je vais aller voir ça. On a un intéressé. Ok, alors pendant que G-Wolf tu vérifies, on va faire la première pause en musique. On va mener l'enquête aussi. Et on se retrouve pour l'actu web, pour les coups de cœur du web de l'équipe et le Qu'est-que c'est, juste après le son de Farewell to Fear avec Fire. Farewell to Fear avec le titre Fires dans Cult & Geek, et on passe tout de suite au coup de cœur du web. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Toujours avec Elwin et Tox pour cette émission de Cult & Geek. Elwin, Tox, est-ce que tout va bien pour l'instant? Grave. Écoute, cette musique était vachement sympathique et moi j'aime beaucoup. Donc ça ne peut qu'être. Quand je l'ai sélectionné, j'étais sûr que vous alliez kiffer.
Des gros nous rockers connais bien. métalleux. Vous pouvez pas te tromper. Un grand classique, ça fait toujours du bien. Exactement. Les coups de cœur du web de l'équipe. Renata, G-Wolf. G-Wolf, qu'est-ce qui t'a fait flasher sur le net? Alors, cette semaine, ça a été Crisis Jung. C'est une série qui est sur Netflix actuellement. C'est le même studio qui a fait l'incroyable série Last Man, série française, studio français, adapté d'une BD française. Last Man, c'est super. Ben là, ils ont fait Crisis Jung. Et pour reprendre les mots d'un ami pour peut-être le décrire, ce serait c'est perché, c'est éclaté, mais c'est génial. Voilà. D'accord, donc Crisis Jung. Oui, c'est violent aussi, très violent. C'est fou, moi je croyais bien connaître Netflix, mais il me sort à chaque fois que des titres que j'ai jamais vus. Non mais c'est... Écoute, faut chercher les pépites, hein. Je m'arrête pas à ce qu'ils proposent sur la front page. Tu vois, Et ouais. tu connais les profondeurs d'internet et lui il vit dans les profondeurs de Netflix. Bof. Bah, on croirait au bout d'un moment. Renata, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine? Alors, moi c'est chaîne YouTube / concept, parce que en fait c'est le concept de la chaîne YouTube qui me plaît, c'est pas vraiment la chaîne en elle-même techniquement, tu vois. C'est un truc en anglais, il s'appelle When Idiots Play Games. Donc quand des je connais. Quand des cons ou quand des idiots. gens bêtes jouent à des jeux vidéo. Et en fait c'est trop drôle. Mais c'est trop drôle. Tu vois les gens. Enfin en plus il n'y a pas vraiment de commentaires ni rien. Juste tu vois le jeu. Donc même des gens qui parlent pas anglais peuvent regarder. Il y a pas de souci. Et juste tu vois des gens mais tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en fait. Genre ils passent devant un mec. Genre ils s'arrêtent devant. Ils font des trucs et puis ils se font tuer. Enfin c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, c'est des noobs en fait, des archi-noobs. Des gros noobs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais vraiment. Trop stylé. Et c'est un peu comme le concept là des ninjas, tu vois, qui s'infiltrent dans les camps ennemis, tu vois, et qui diffusent les bombes et tous les trucs comme ça. Bah voilà, c'est une sorte de truc un peu comme ça aussi, tu vois. On respecte les noobs, s'il vous plaît. Un petit peu de respect, merci. Voilà, mais t'inquiète, moi aussi je suis très très nulle, c'est pour ça que ça me fait rire d'ailleurs. Et ça c'est mon copain qui me l'a fait découvrir, franchement ça me fait trop rire. Très Donc bien. voilà. Et on souhaite bien sûr la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat sur Twitch. Voilà. Elwin, Tox, est-ce que vous avez eu un coup de cœur cette semaine sur le net? Vas-y, si t'as une chaîne YouTube à conseiller, moi j'en ai une. Moi, non, je suis juste contente qu'ils aient mis Vikings sur Netflix. Oui, je suis d'accord. C'est un coup de cœur ça aussi. Ouais, c'est mon petit coup de cœur quoi. Et toi, Tox, tu as une chaîne YouTube à recommander? Alors moi il y a une chaîne mais que je spot les gars mais comme un fanboy mon gars, mais c'est un truc de dingue. Alors ça s'appelle GouvHD. GouvHD, d'accord. GOUVHD, et en fait c'est un mec qui parle de bouffe en fait. Et genre j'ai un gros problème, en fait il faut savoir que de base je suis passionné par la nourriture et par la gastronomie médiévale, la gastronomie tout court. Mon père est prof de cuisine, médaillé, Escoffier, tout ce que tu veux, du coup j'ai toujours été plongé dedans en fait. D'accord. Et en fait ce mec parle de bouffe, le plupart de temps de malbouffe, mais genre malbouffe, mais vraiment dégueulasse tu vois. Et en fait il explique plein de trucs, des trucs... de casu, comme un casu, mais genre je sais pas moi pourquoi le tacos est revenu à la mode alors que ça fait des années que McDo, Burger King etc essaient de mettre en mode en France, genre faire en sorte que ça paraisse un peu plus gastronomique, un peu plus hypant, un peu plus haut de gamme. Et le tacos c'est revenu à la mode alors que ça s'en vante pas, ça a été créé pour paraître de la malbouffe dégueulasse, et venez bouffer de la malbouffe dégueulasse qui dégouline partout. Genre pourquoi en fait ça marche. Et en fait il parle de bouffe tout le temps et super bien, et j'adore vu que en général je le regarde le mercredi jeudi 1 ou 2 jours avant le cheat meal, et du coup c'est trop bien. D'accord. Putain oui, ça a l'air passionnant effectivement. C'est ça. Mais c'est passionnant. Mais la gastronomie c'est trop passionnant, et ça me fait kiffer, quoi. Après si t'aimes bien les chaînes de bouffe, moi j'en ai un paquet à te recommander, notamment Food Ranger que j'ai présenté il y a 2 semaines je crois. Franchement je te conseille, il fait des tours. T'as dit comment? Food Ranger. Genre, Food Ranger, okay. Ouais. Comme les Power Rangers, mais Food Ranger, tu vois. Ok, super. Et franchement, c'est passionnant. C'est passionnant à regarder. On découvre pas mal de nourriture de l'Asie, donc moi je regarde un peu pour ça, tu vois. Et franchement, c'est vraiment bien. Ouais. Ah bon, on a les mêmes passions, alors moi tu sais je suis un peu le mec qui regarde le genre de chaîne, j'ai créé un burger de 50 mètres de haut. Ouais, non mais pareil.
pareil, je regarde tout ce qui a rapport avec la bouffe, hein, mais voilà quoi. Et on salue ceux qui viennent d'arriver. Il y en a un qui a découvert Cult & Geek avec la chaîne de Nalfane. Bah, merci beaucoup. Et on salue Nalfane d'ailleurs s'il écoute cette émission. Voilà, idem pour Combo et Yunatael au passage. Ok, très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup. Vous m'avez donné faim moi maintenant. J'arrive plus à réfléchir. Coup de cœur qui date de novembre. Alors attends, il y a un chat dans la jungle avec un petit couteau à beurre. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un coup de cœur dans le chat. Iwin qui nous dit la série documentaire Dans la jungle. D'accord, ok. J'ai eu peur parce que j'ai lu que la moitié et oui, d'accord. Donc c'est une série documentaire dans la jungle. Ouf. Avec un petit couteau à beurre. Il y a quand même ça après. Ok, pour moi mon coup de cœur c'est des vidéos que j'ai découvertes sur Facebook, ça s'appelle Sans mensonge. C'est des petites vidéos courtes humoristiques qui présentent une scène banale de la vie quotidienne, comme dirait dans le donjon de Nalbuck, mais cette fois sans mensonge du tout. Donc c'est-à-dire ils se disent les choses franchement et ils se vénèrent pas, enfin voilà. Donc par exemple t'as le déménagement avec le pote qui arrive 3/4 d'heure après en disant que c'était fait exprès parce que comme ça il n'avait pas apporté les trucs lourds. T'as le pote qui arrive lui à la toute fin du déménagement pour les bières parce que du coup en fait il s'était garé en face de la rue mais il attendait que tout soit monté. Donc voilà, t'as des petits trucs sympas comme ça. Faudrait pas qu'on fasse ça pour Cult & Geek. Non, effectivement. Ce serait très embêtant. Donc voilà, ça s'appelle Sans mensonge, c'est disponible sur Facebook et sur YouTube. Et moi, ce serait la fin de Cult & Geek. J'ai bien rigolé, voilà, en regardant ces petites vidéos, tout simplement. Tous ces coups de cœur seront bien sûr à retrouver dans les descriptions de l'émission quand elle sera disponible en podcast. En attendant, on va passer à un nouveau jeu, Halloween Talks. Je vais vous expliquer les règles, mais d'abord, jingle. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Alors on a confirmation sur le chat, la bouffe c'est le feu et Halloween, Tox, Combo, Nalf, les meilleurs du WoW Game FR. Rien que ça. Ça c'est bien vrai. Il est plus présent pour Halloween et Tox d'ailleurs, on le dit. Ah, oui, alors ça c'est encore plus vrai. Oui, mais c'est ça que ouh, j'arrive plus à parler moi. C'est ça qui est beau, c'est que même en étant absent, vous faites partie des meilleurs. Reprends-toi Rémi, je sais que c'était vraiment un très mauvais coup pour toi, Warcraft 3, mais bon, il faut tenir. Je pleure. Non mais c'est Warcraft 3 objectivement parlant est un bon jeu. Oui, oui. Mais le Reforged était peut-être pas nécessaire du coup. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle les règles. Résumé de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et avec maximum 3 indices et 3 propositions. Vous devez trouver de quoi je parle. Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Ouais. Bien sûr. Alors on part tout de suite avec le résumé. 2 personnes passent leur temps dans un endroit mal fréquenté entre peintes, blagues douteuses et autres maraudeurs infâmes. Toute l'histoire se déroule simplement autour d'une partie de bataille avec des cartes complètement pétées. Le premier indice, la partie est gagnée grâce au hasard. Yu-Gi-Oh! Non. C'est vrai que j'ai pensé à Yu-Gi-Oh aussi. Alors, les peintes et les blagues trucs, Tox fait juste très gaffe parce que vous avez 3 propositions mais à vous tous. Ok, voilà. Ah oui d'accord, donc je viens d'en niquer une. Voilà, il faut vous concerter, donc celle-là je la prends pas en compte. Donc voilà. Ok, c'est gentil. D'abord. Entre des peintes. Alors c'est quoi, c'est un film, une série? Il va falloir que tu répètes, je pense. Hein. Pour l'instant j'ai pas précisé. Ok. Moi les peintes ça me fait penser aux 3 mecs là. Comment ça s'appelle? Ceux qui font tout le temps la fête là. Les nains. Lesquels? Ah putain, je sais plus le nom du truc. C'est bien, ça nous aide en tout cas. Merci Halloween pour cette intervention. Mais... wow. Attends, du coup on sait pas si c'est un film, une série, un jeu ou un truc genre. Vraiment, pour l'instant non. Est-ce que tu peux répéter par hasard? Rapidement, très rapidement. 2 personnes passent leur temps dans un endroit mal fréquenté entre peintes, blagues douteuses et autres maraudeurs infâmes. Toute l'histoire se déroule simplement autour d'une partie de bataille avec des cartes complètement pétées. Bah c'est Hearthstone. Putain le salaud. J'ai pensé en plus, j'ai pensé. Parce que je savais pas si c'était un film. J'ai trop pensé, putain. Bah ouais, pareil. Oui, Pas trop fort. Effectivement, c'était bel et bien Hearthstone. Voilà, avec les 3 indices du coup. Le premier, la partie est gagnée grâce au hasard. Le deuxième, le rôle de l'aubergiste est cool. Et la troisième, comme disait le philosophe, bizarre Blizzard. Ça aurait pu être travail terminé. Ouais, non, ça c'est plutôt dans Warcraft 3. Mais il n'y a pas une phrase comme ça dans. J'en sais rien, j'ai fait 3 parties, je me suis fait éclater, je suis parti. D'accord.
Voilà. Donc voilà, effectivement. D'ailleurs, le rôle de l'aubergiste, vous avez fait quelque chose avec Pierre-Alain de Garrigue? Oui. Si je ne m'abuse, vous apparaissez dans un clip pour lancer sa chaîne. Ouais, enfin, on fait partie de son crew, en gros, il nous kiffe et du coup on fait partie de sa team, la team Page. Et non, il est adorable, c'est quelqu'un d'incroyable, Page. Et comment s'est fait la rencontre d'ailleurs? Je sais même plus, je sais qu'on avait sorti une vidéo et dedans je faisais une voix de petite fille, alors je sais plus laquelle c'était pour une mascotte, Ouna, voilà. Et en fait, il avait vu la vidéo, je sais plus comment ça s'est goupillé, mais il nous a parlé sur Twitter, on lui a donné notre numéro de téléphone, il nous a appelé et de ce moment-là, il m'a donné plein de conseils pour le doublage et tout, et puis en fait, il nous a bien aimé, du coup, voilà. Bah cool, bah sympa. Bah voilà, donc du coup, ouais, moi ça a été une petite surprise de vous voir apparaître dans la vidéo de lancement de la chaîne YouTube de Page. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, un petit Hearthstone, ça en fait un petit peu écho avec vous et avec Page. Ouais, non, puis en plus la voix off, ça j'ai tellement un monde incroyable. Ah ouais, c'est... Là on est d'accord. Allez, on passe tout de suite, maintenant que ce jeu est terminé et que G-Wolf a trouvé en une proposition, petit salaud, on reste justement avec toi G-Wolf et l'actu web. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est l'actu web dans Cult & Geek. Qu'est-ce que tu nous rapportes comme news cette semaine? Je ne sais pas si j'ai vraiment des news, mais bon, bref, on verra. Alors vous savez, ça demande pas mal de travail et d'imagination pour écrire quelque chose d'original chaque semaine, à tel point que parfois je me demande si je ferais pas mieux d'aller juste paraphraser les articles de Combini et Topito pour faire quelque chose de simple et lisse. Et puis je me rappelle que j'ai un minimum d'amour propre, quitte à faire de la merde, autant que ce soit ma propre merde. Du coup, j'ai commencé hier, comme j'ai commencé hier à écrire cette chronique à 23h, je vous prie de m'excuser d'avoir eu la flemme d'en faire trop. C'est pourquoi, tout en cachant subtilement le fait que je gagne du temps pour camoufler la pauvreté de ma chronique, je vais tout de même tenter de vous intéresser. Mais, quand bien même elle serait pauvre, elle n'est sûrement pas aussi aride, je suppose, en termes de qualité, que cette fabuleuse émission qui a réussi l'exploit de se faire ban de Twitch au bout de 2 heures après son lancement. Je parle évidemment de Le Live. Alors le Live, qu'est-ce que c'est? Prenez des animateurs has-been, rajoutez des gens de la télé, assaisonnez la préparation de plein de guests inutiles, injectez une bonne grosse dose de thunes de Webedia, saupoudrez le tout de bugs de son et servez le plat final sur 3 plateformes de streaming simultanément. Vous obtiendrez une émission de télé sur Twitch ridiculement gênante qui est dans l'illusion totale d'être qualitative et qui arrive à caler le jour de sa sortie un N-word, une blague dérangeante sur Kobe Bryant et une vanne sur Hitler. Enfin, je suis pas en train de dire que les blagues sur Hitler ne sont pas drôles, maniées avec suffisamment de zèle, ça peut aller jusqu'à m'arracher quelques larmes de rire, mais juste dire Hitler, ce n'est pas une blague, ça revient à crier bombe dans un aéroport, ça ne fait rire personne. Toujours est-il que même si Squeezie a pris si même Squeezie a pris la parole pour vivement critiquer le live alors qu'il est lui-même de Webedia et dont le bureau est à côté du patron, c'est que l'on peut sans hésiter ranger cette émission dans la case trash. Je ne parle même pas de ces histoires de bots pour avoir plus de vues, passer de 1700 spectateurs à 8000 en une journée tout en restant aussi décontracté que Jules quand il rentre dans le game en claquette, c'est remarquable. Du coup, D-Wolf, juste pardonne-moi, hein, mais est-ce qu'on peut dire que le live quitte trash ou pas? Peut-être, lui aussi. Juste pour savoir. Alors, je ne vois pas d'autre explication à cet exploit, mis à part un chèque envoyé à une entreprise chinoise pas très légale. Voilà ce qui se passe quand vous mettez aux manettes des gens qui n'y connaissent rien, comme Homer dans sa centrale, comme la team d'équilibrage de League of Legends, comme Ardisson quand il invite des youtubeurs, ou comme J.K. Rowling quand elle écrit un scénario, le scénario des Animaux Fantastiques. Elle sait très bien écrire des livres, mais ce n'est pas une scénariste. Les Animaux Fantastiques, c'est naze. Ce n'est pas du tout validé par la street. Le 2, c'est sûrement le pire film que j'ai vu de toute mon existence sans faire mon Marseillais. Non. Et je le mets en dessous de Transformers 5, sachant que j'ai quand même réussi à me faire chier en l'ayant vu complètement bourré. J'ai de meilleurs souvenirs de mes passages aux toilettes du ciné que chaque scène du film. C'est dire à quel point je trouve les Fantastic Beasts 2 claqués au sol. Bref, c'est donc sur cette note d'amour et de tendresse que je termine ma chronique pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas d'aller acheter du Bitcoin, de vous laver les mains régulièrement et de ne pas vous sub à le live. À la semaine prochaine. Non mais G-Wolf, t'es dur là. Ah non, t'es dur. Non mais c'est nul. En gros, il a pris une news, tu vois, et il a juste rajouté plein de trucs pour nous faire il était 23h. Il était 23h. Non mais franchement voilà. T'es dur. Avec les Animaux Fantastiques, je trouve que ah non, c'est terriblement nul. Ne commençons pas un débat là-dessus, ça va être très long les gars, oui, vraiment. Mais je trouve que t'es dur, c'est pas juste. Elwin, Tox, vous avez un petit peu suivi le live ou pas? Pas du tout. Alors non.
En fait, oui et non, en fait, parce que il y avait des trucs plus intéressants à faire, style faire des vidéos. Ouais. J'ai regardé un peu, parce que je suis un très grand fan de Popcorn, l'émission de Domingo. Je n'aime pas du tout cette personne de base, mais son émission est hyper cool et j'adore le sel de Sardes et la personnalité de Marie. Et du coup, en fait, ils en ont beaucoup parlé dans l'ancienne émission. Je les suis sur Spotify parce que j'ai jamais le temps de les suivre en live. Et ils en ont parlé. Et en fait, à ce que j'ai compris, le problème viendrait surtout que c'est toute personnalité confondue, de tout monde confondu, mélangée dans un tas de pognon, qui doivent faire un rendu pas trop dégueulasse, et au final ça donne juste ce que tu mélanges. Quand tu mélanges de la merde, je sais pas moi, et de la terre, ça fait de la terre à la merde, et voilà. C'était pas étonnant, mais je connais pas assez le sujet pour me pointer dessus. Mais par contre, oui, c'est clair que tout ce qui est bot, etc., c'est horrible. Et il y en a beaucoup qui voient Squeezie comme un messie par rapport à son message, etc. Mais le truc, c'est qu'il a les couilles de le faire parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il a l'influence de le faire. Et comme l'a très bien dit une petite streameuse que j'aime beaucoup, qui stream du Dofus, même si je ne joue que très peu au jeu, qui s'appelle Naomei, Squeezie a cette chance d'avoir le pouvoir de dire les choses, là où certains autres petits streamers qui sont présents sur le stream n'ont pas le pouvoir, et pour qui ils n'ont rien à dire, comme par exemple ceux qui sont contre les lobbies du lait, qui sont en train de essayer de nous la mettre cordialement, et qui sont en partenariat avec le stream, hein. Mais c'est ça que j'aurais dû dire en coup de cœur, désolé, mais en fait j'ai une chaîne que je kiffe trop, mais du coup c'est trop tard maintenant. C'est les amis des lobbies, c'est ça? Oui! Oh mon dieu, mais cette chaîne est incroyable! Ah oui. J'adore! Oui, cette chaîne est vraiment fun. Allez la voir si jamais vous connaissez pas, les amis des lobbies. C'est Antox qui en a parlé, ou je sais plus qui. Mais alors cette chaîne est juste incroyable. Ouais. Et je parle mal. Tu vois à quel point c'est incroyable. Ça me fait perdre mes mots. Incroyable. Voilà. Désolé pour le petit retard, mais tu sais, le temps que ça monte au cerveau et tout ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein, mais voilà, n'hésitez pas. C'est de l'humour. C'est ironique as fuck et j'adore cet humour. C'est incroyable, j'adore. Ça vaut vraiment le coup d'y aller. Très bien, et écoutez, merci beaucoup, merci G-Wolf pour cette actu web, merci Tox d'avoir fait de la pub pour Popcorn, et merci Elwin pour ce petit retard pour le coup de cœur. On va faire une deuxième pause en musique, dernière pause, et on revient juste après avec le top ou flop, l'instant nippon de Renata, et bien sûr le what the fuck de la semaine. C'est la chanson de Chill Retro Funky de Lofi Hip Hop. In the morning,
Le son chill rétro funky de Lofi Hip Hop dans Cult & Geek. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live Twitch de cette émission. Et on passe au dernier jeu de cette émission, c'est le top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, bien sûr, comme d'habitude, je vous explique les règles. Elwin, Tox, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que ça va pour l'instant ? Yes, fort bien, toujours. Hein. Très bien, alors ça devrait moins aller quand j'aurai expliqué les règles parce que j'arrive jamais à les expliquer correctement. J'espère que vous êtes prêts, voici donc le top ou flop. J'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries, etc. Vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop d'après les notes de Sens Critique. Est-ce que j'ai été clair cette fois ou pas ? Ouais, c'est bon. Je pense. Okay. Donc c'est la seule fois où j'ai réussi à vraiment expliquer le jeu. C'est vrai ? Non, attends, c'est pas ça. Non, ça c'est le vrai ou faux, G-Wolf. Allez, attention, on commence. Lequel est top entre ces deux jeux de société ? Top Seven Wonders ou Citadel ? Putain, je connais aucun des deux, c'est triste. C'est un canard. Seven Wonders, alors. Pour moi. Seven Wonders pour Renata. Citadel pour G-Wolf. Eh ben, attends, je pouffe. Le lobby de Sens Critique, oui, toujours Azertov. Citadel parce que je me rappelle plus le nom de l'autre. Pareil, Citadel parce que ça commence comme un raid, donc vas-y Citadel. Citadel, très bien. Seven Wonders est noté à 9 tout pile d'après Trick Track, hein, c'est pas Sens Critique celui-là. Citadel 8,5, c'est donc Seven Wonders qui est top. En 9, waouh. Et ouais, rien que ça. Lequel est flop entre ces films ? Once Upon a Time in Hollywood ou Les Misérables. Tu vois, c'est deux films qui dénoncent. Il y en a un qui dénonce Hollywood et il y en a un qui dénonce le deuxième, Les Misérables. Moi je dirais Les Misérables aussi, top. Les Misérables. Non, là c'est le flop. Là c'est le flop. Là c'est le flop. Ah, pardon. Oui, lequel est flop ? Ah bah alors l'autre. Le premier, ouais. Once Upon a Time. Le premier, ouais. Once Upon a Time ? Ouais. Les Misérables est trop engagé et tellement sérieux. Les Misérables, d'après sur le chat, il y en a qui disent que Les Misérables sont flop. Moi aussi, on va regarder ça tout de suite. Oui, dis Wolf. Once Upon a Time in Hollywood, 7,2. Les Misérables, 7,8. C'est donc Once Upon a Time in Hollywood qui est flop. Entre ces jeux vidéo, lequel est top ? Warcraft 3 Reforged ou Léa Passion Vétérinaire ? 0.5 sur Sens Critique, hein, je connais la note, donc je vais dire flop. Lequel est flop, t'as dit ? Oui, lequel est top ? Lequel est top ? Bah, Léa Passion Vétérinaire. Bien sûr, tout le monde veut être vétérinaire dans la vie. Léa Passion Vétérinaire aussi. Il y en a qui disent quand même War 3 top. Léa Passion, sinon oui, il y a une majorité de Léa Passion. Regardons... Bah en fait, c'est juste que les gens ont démonté Warcraft 3 sur Sens Critique en fait, donc. Oui, bah alors attention parce que Léa Passion est pas forcément très bien noté non plus. Warcraft 3 Reforged 2,5. Oh, c'est dur. Il était pas à 0,5 avant-hier ? Non, ça c'est sur Metacritic. Ah punaise. Wow. Est-ce que tu as peut-être fait une erreur, Tox ? Oui, on verra. Léa Passion Vétérinaire 3,2, c'est Léa Passion. Oh c'est triste, oh c'est tellement triste. Et enfin, laquelle de ces séries françaises est top ? Oh mon dieu. Est-ce que c'est Merlin ? Est-ce que c'est Paris Enquête Criminelle ? Est-ce que c'est VDM la série ? Est-ce que c'est sœurthérèse.com ? Ou est-ce que c'est l'Instit ?
Si j'en connais aucune de ces séries. Ouais, bah, pareil. Mais écoute, tu fais au nom, tu fais au titre. J'ai découvert que VDM avait sorti une série. Sérieux? Apparemment sur Metacritic, War 3 est descendu à 0,4. Ah oui, d'accord. Du coup, flop, t'as dit? Lequel est top? Ah, top, le 3e. Et il y a Talaido qui s'en va et on lui fait bien sûr des gros bisous et il dit à bientôt Elwin et Tox. Salut la chèvre. Je traite tout le monde de chèvre, hein, c'est pas méchant. Diwaf a voté pour le 3e, il ne sait pas ce que c'est, mais c'est le 3e. VDM la série. Exactement. Attends, on a dit top? Alors moi je dirais à top. Ah oui, oui. Top. Ouais, je dirais ça au hasard. Hein. Moi je dirais le 2e. Le 2e, Paris enquête criminelle. Ouais. Très bien. Ah ouais, j'avais oublié, c'est pas grave, tant pis. Tu peux redire? Oui, alors en premier nous avons Merlin avec, je crois que c'est Gérard Jugnot qui joue le rôle de Merlin d'ailleurs. Ensuite il y a Paris enquête criminelle, VDM la série dont les vidéos sont disponibles sur YouTube mais il va vous falloir un VPN parce qu'elles sont bloquées en France. C'est un VDM pour VPN, pardon. Non, un VPN pour VDM. Et on salue bien sûr NordVPN, quoi? Et Certeres.com ou l'Instit. Ouais, du coup, Paris enquête criminelle, parce que moi j'aime bien. Du coup, voilà. Je pense qu'il y a d'autres gens qui aiment bien. Paris enquête criminelle, pareil sur le chat, il y a quelqu'un qui choisit. Et Tox, tu as dit quoi toi? Paris enquête criminelle, c'est moi qui l'ai dit à la base et elle m'a copié donc. Ouais, Renata, tu as choisi lequel? Ah écoute, on va dire Merlin, parce que les deux autres, c'est... Très bien. Regardons, Merlin 2,6. Paris enquête criminelle 2,6 aussi. VDM la série 2,7. Hey, pas mal. Sœurthérèse.com 2,7. Oh, ok. Et l'Instit 3,8. C'était l'Instit. Ouais, non, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a une meuf bonne. Voilà, c'est tout. Hein. Aïe aïe aïe. On le sait tous. Est-ce que tu es mauvaise perdante, Elwin? Tu as remarqué toi aussi? Et GG effectivement à Zertov qui avait trouvé sur le chat l'Instit en top du premier coup. Voilà, je connaissais même pas, oui, moi non plus. J'ai découvert des séries en cherchant pour ce jeu. Très bien, voilà, c'est la fin de ce top ou flop. Et puis on va pouvoir passer à l'instant nippon voyage direction l'Asie. C'est avec toi Renata. C'est l'instant nippon dans Cult & Geek. Et on a une question sur le chat. L'Instit, c'est avec Gérard Klein? Oui, c'est possible. Je sais plus. J'ai pas regardé les acteurs, j'ai juste regardé les notes. Direction l'Asie sans choper le coronavirus. Renata, quelle news nous rapportes-tu du pays du soleil levant? Alors, donc on va commencer déjà par une petite actu, on va dire robotique. Donc un robot géant Gundam qui est en création. Donc il y en a déjà quelques-uns qui ont vu le jour, mais celui-là, donc il ferait 18 mètres carrés, 25 tonnes. Il serait robotisé et animé, donc il pourrait se déplacer avec toute une structure autour de lui pour être sûr qu'il ne tombe pas. Et franchement, il a l'air très beau. Vu de loin, parce qu'après on peut pas trop s'approcher non plus. L'exposition est lancée en octobre au public. Cool. Voilà. Un Gundam, on rappelle, c'est un robot géant dans le même style que les Transformers, mais dans un autre animé du Japon, quoi. C'est ça. Est-ce que s'il est stylé, on peut dire que c'est un Gangnam style? C'est pas la même culture, mais franchement bien placé. C'est validé. Voilà. L'actu sociale. Le saviez-vous, il existe au Japon plein de distributeurs différents. Vous pouvez ainsi acheter des repas chauds, hot dog, burgers, pizza, etc. Des glaces, de l'alcool, des légumes. Enfin, on peut tout acheter dans un distributeur, quoi. Mais c'est des voitures aussi, ça on l'avait déjà dit, mais voilà. Oui, alors les voitures de luxe, c'était seulement en Thaïlande. Non, c'était à Singapour en plus, je crois. Ah oui. Mais mais là aussi on a, mais c'est des toutes petites, je crois, genre des petites Twingo et des trucs dans le genre, tu vois. D'accord. Ah oui, non. Voilà. Distributeur à pizza fraîche qui a été inventé en France, il faut le savoir. Oui. Effectivement. C'est très pratique à 4h du matin. Pour rester un petit peu alors, non, c'était lequel? Oui, voilà. Pour rester un petit... Non mais je me suis perdue dans mes propres actus. Pour rester un peu dans le truc de la robotique, c'est une ActuTech au Japon. Vous pouvez être servi par un bras robotique articulé qui est capable de préparer tout genre de boissons.
The fuck? Donc il te sert? Oh ouais. Non, en fait, tu commandes, donc t'appuies, on va dire, sur un petit écran, et en fait, le robot, il perçoit la commande, il te la prépare devant tes yeux, en fait. Donc c'est juste un bras robotique qui interagit avec des verres, des trucs comme ça, et genre il te fait des cocktails, il te fait des trucs vraiment juste devant toi pour te servir. Très bien. Robot Subway, quoi. Si tu veux. Mais après, certains voient un peu dans sa création la fin du service clientèle humain. N'allons pas jusque-là peut-être, mais voilà. C'est peut-être. Ça a été le cas pour l'automobile il y a quelques années, hein, avec la création des chaînes de robots. Ça peut être le cas pour le service humain. Hein. Ouais. Voilà, on va rester là-dessus pour. Par contre, si je peux en avoir un à la maison, moi je suis d'accord. Peut-être ménage aussi tant qu'à faire. Peut-être un jour, une petite actu app, une application a vu le jour au Japon pour lutter contre les tripoteurs dans les transports. Ah, qu'est-ce que c'est? Les tripoteurs, les pervers? Ouais. Les frotteurs à Paris. Les mêmes baladeuses. C'est ça, exactement. C'est les tripoteurs au Japon et c'est les frotteurs à Paris. Parce que autant ici, genre en France, on n'a pas beaucoup de trucs comme ça. En tout cas, c'est pas quelque chose qui arrive de manière récurrente. Un petit peu aussi dans le métro parisien, c'est quand même assez connu. Oui, en vrai, ça arrive. Hein. Voilà, dans les grosses villes, en tout cas, c'est connu. Mais là-bas, c'est même dans les petites villes partout, genre il y a beaucoup trop de trucs comme ça, vraiment des pervers un peu partout. Donc voilà, ils ont créé une application. Alors j'ai pas très bien compris comment ça fonctionne, mais peut-être juste pour alerter enfin pas les autorités, mais les gens de la gare pour peut-être qu'ils interviennent. Donc je sais pas trop. C'est pas un vêtement où ça c'est connecté à une application sur le téléphone et ça capte les moments où on te touche ou autre? Ça capte les tripotages? Les tripotages? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais voilà. En tout cas, vous le savez maintenant si vous voulez faire quelques petites recherches. Une application s'appellera TripAdvisor. C'est pas mal, pas mal. J'ai validé aussi. L'actu santé, du coup, beaucoup sont inquiets par le sort des Jeux Olympiques 2020 qui vont avoir lieu à Tokyo. Ouais. Est-ce que le succès de cet événement, on va dire historique, serait-il compromis par la peur du coronavirus? Oui, mais surtout qu'ils ont plusieurs cas là qui se sont déclarés au Japon. Oui, bien sûr. Après, il y a même le bateau de croisière qui reste encore. Enfin, ils sont encore en train de tester tous les gens qui étaient à bord, etc. Mais plus en fait que le fait qu'il y ait des infectés, parce que si c'était en France, on a eu quelques cas, mais bon après c'est pas. Oui, mais eux ils sont juste à côté. Non mais voilà, c'est pour ça. Et je pense que la peur justement de se faire infecter juste parce que t'y vas, voilà. Ouais, non, c'est sûr que c'est sûr qu'il risque quand même de prendre un coup. Ouais. Mais il y a autre chose aussi que du coup cette maladie malheureusement elle impacte, c'est toute la prochaine génération de consoles également. C'est un gros impact sur Nintendo, sur toute la création des consoles. Qui risque aussi d'être potentiellement retardée si en tout cas la maladie n'est pas maîtrisée. J'ai vu que la production de la Switch a déjà été fortement impactée par ça, donc franchement ça risque d'arriver. Et la dernière actu avant de passer au petit quiz. Et attends, salut Lord Platypus qui vient de nous follow et qui s'en va, donc on te dit à la prochaine et merci pour le follow. Merci. Au revoir. Et du coup l'actu on va dire animé, donc est-ce que vous connaissez l'animé Black Clover? Non. J'achète les tomes. D'accord. Les tomes de fromage. C'est déjà bien. Du coup ce sujet est plutôt sérieux, on va dire, pour les fans de la série. Donc de nombreuses rumeurs courent comme quoi l'anime risquerait de s'arrêter très prochainement, ne serait-ce que par le fait que le manga, en fait, l'anime est en train de rattraper le manga. Du coup, quand une production arrive à ce stade, c'est très compliqué. Il n'y a que deux options qui s'offrent à eux. C'est soit faire un peu comme Bleach, faire des fillers. Voilà. Plein de fillers. Voilà, plein de fillers. Et aussi. Ça me rappelle Naruto, ça. Voilà. Et aussi s'échapper en fait de l'histoire du manga. Donc créer, on va dire. Une histoire complètement personnelle, on va dire, à l'anime et qui ne suivrait pas du tout la logique du mangaka, etc. Ou alors s'arrêter, faire une pause et attendre qu'il y ait d'autres épisodes qui arrivent. Je pense que c'est mieux de s'arrêter. Surtout que, contrairement à la plupart des animes, tu vois, genre la plupart ils ont genre 24 épisodes par saison et tout, et après il faut une pause justement, tu vois, et après il y a la saison 2, etc. Donc c'est comme ça que la plupart ils fonctionnent, alors que celui-là, dès le début, il ne prévoyait aucune limite en fait. Genre ils se sont dit tellement que ça allait marcher un peu comme un One Piece ou un Naruto, tu vois, ça allait avoir un peu la même sorte d'influence, et franchement ils ont un succès phénoménal.
mais du coup ils ont atteint les 120 épisodes déjà. Genre là on est au 120e. Du coup là il reste genre 8 épisodes potentiels avec le peu de chapitres qui restent. Donc, il y a Azertov sur le chat qui dit soit FMA faire leur propre fin. Aussi. Je sais pas la Game of Thrones. Game of Thrones a fait pareil. C'est vrai, aussi. Donc il y a plusieurs possibilités, mais bon. Mais est-ce que ça a été une bonne idée? On ne sait pas. Ah ben ça je suis vraiment pas sûre. C'est un autre débat. IT Darcy, merci pour le follow. Merci. Putain, le sang IT Darcy. Oh le sang. Et du coup, on va finir sur notre petit quiz avec les mots que j'avais donnés la semaine dernière. Je sens que je vais avoir envie de vous étrangler, les gars. Alors, Elwin Tox, est-ce que vous y connaissez en mots japonais ou pas? Ah si, c'est dire Ching Chong, c'est bon ou pas? Ah non, c'est raciste par contre. Ouais. Ah bon, sérieux? Bah, le chinois est très différent du japonais quand même. Hein. Oui, en plus, c'est vrai. Ah, mais oui. Okay. Ouais. Moi, la langue que j'aime beaucoup, c'est le coréen. Déjà, ils ont 3 alphabets, les Chinois, alors à un moment donné, c'est clair qu'ils déconnent. Voilà. Allez, donc très bien, le petit quiz, Renata. On va commencer par le plus simple. Celui-là, vous devriez savoir qu'est-ce que ça veut dire en français. Télévision. Oui. Ah, j'allais dire. T'es trop rapide là. J'allais dire Télétobies, au bout d'un moment, stop. Un point sur 3, c'est bien Dual. Alors, Elwin Tox, il faut savoir que Renata nous a donné les mots avec leur traduction la semaine dernière. Et comme on est de mauvais élèves, on n'a pas révisé. D'accord. Je les ai prévenus qu'il y avait un quiz cette semaine, mais bon. Alors, comment on dit médecin en japonais? Shogunai. Itadakimasu. Moi je sais que dire je t'aime en coréen, donc bon. I don't know. Sarangue, c'est ça? Oh oui, c'est moi. Ça va bien, non? Encore nous on a que le son, mais Elwin elle a l'image en plus. Ah ouais, non mais alors c'est un truc de ouf. Non mais cette traduction a beaucoup d'histoire pour moi parce que c'était en fait, j'étais en stage de... Ok, on s'en bat les couilles de ma vie. J'étais en stage de cuisine à l'école hôtelière, parce que j'ai fait l'école hôtelière. Et en fait j'étais avec un coréen qui, le pauvre, s'appelait Cho. En cuisine c'est pas cool parce qu'on dit tout le temps chaud devant. Et du coup c'était compliqué pour lui. Et les Coréens très timides, hein, tu le sais je pense du coup. Et du coup je lui ai demandé de me dire je t'aime en coréen. Ça a été très compliqué et ça a marqué le début d'une amitié qui s'est finie à la fin du stage mais qui était très jolie, et du coup je sais dire salangue et c'est trop beau. Pour ceux qui, du coup si tu veux le savoir en japonais, c'est Sukitayo. Sukitayo, ok. Sukitayo. Ouais. Okay. Dans la façon on va dire populaire, hein. Donc pas de politesse. Voilà, y a pas de marque de politesse. Est-ce que je t'aime en tout ce qui est japonais, je sais pas la culture comment elle est, mais je sais qu'ils sont assez timides. Oui, c'est pareil. Les peuples asiatiques, c'est pareil qu'en Amérique, c'est un mot qui est très très difficile à dire. Oui. Parce que nous, je t'aime en France, c'est genre hyper facile, hein. Mais enfin, on n'est pas très complexé par rapport à ça, mais au Japon, c'est terrible, c'est horriblement. Justement, j'ai vu plein de petites vidéos parce que je me renseigne un peu sur la culture encore aujourd'hui, et c'est une américaine qui est mariée avec un japonais qui dit, il me le dit jamais, genre il est très très gêné pour qu'il me le dise. Oui, ils sont mariés depuis 5 ans et encore aujourd'hui, il a du mal à le dire. Genre il lui fait comprendre, il lui fait plein de surprises, il lui montre, tu vois, beaucoup par ses gestes, mais il lui dit très rarement. Ouais, c'est une autre culture. C'est une autre culture, voilà, exactement. Ouais. Et du coup, le dernier mot. Shogunai. Ah, mais du coup, j'ai pas dit. Donc, médecin, ça se dit Isha. Voilà. Isha. D'accord. Et du coup, le dernier mot. Que veut dire Gakko? Gakko. Ça, j'allais dire. Non, Gakko, c'est un insecte. Non, d'accord. C'est pas ça. Gakko. C'est. Attends, qu'est-ce que tu. C'est pas. Non, c'est pas mariage, c'est pas marié. Attends, c'est un rapport avec quoi? Ça a rapport avec les news de la semaine dernière déjà. Caméléon ou un truc dans le genre, on demande dans le chat. Non. Non, c'est un gecko, ça, mais c'est pas du japonais. Ouais. Mais là, c'est une blague, c'est une blague. Ah, okay. Faut accepter les blagues, voyons. Gakko. Ouais, moi aussi j'aurais dit gâteau comme Elwin et Tox quoi. Non mais parce que vous cherchez les mots qui ressemblent les gars, c'est pour ça. C'est un truc par rapport au coronavirus. Non, c'est par rapport à l'éducation. Ça veut dire la maîtresse. Non. La salle de cours. La classe. Mais maîtresse et sensei, tu te fous de moi ou quoi? Le cahier. Même toi tu le sais. C'est vrai. La classe. Non. L'école. Oui. Ah, c'est l'école. C'est l'école. Simplement, c'est une école. Ah bah oui.
Gakko, école. Je le savais. De l'être près. On se cochera Mohamed. Je le savais. Franchement, je vous jure, les gars, si je leur demande la semaine prochaine de me les redire, ils y arriveront pas. Gakko. Attends, si tu veux, en 3 saisons, j'ai quand même retenu Shoganai. D'accord, hein. C'est bien Rémi. Shoganai, on le rappelle. Franchement, j'ai dû essayer de leur apprendre une 50aine de mots. Rémi est le seul qui en a retenu un et c'est celui-là. Vas-y, sors-moi un mot que t'as retenu de ceux que je vous ai appris. À part Itadakimasu parce que celui-là tu le connaissais. J'abandonne. Voilà, tu vois. C'est pas très japonais. Je crois qu'en japonais, ils disent comme nous, ils disent McDonald's. Ils disent McDonald's comme nous. Du coup, ouais. Ils disent McDonald's. Donc je connais un mot japonais. Ils disent bravo. McDonald's 2. Voilà, donc je connais. Voilà. Bah, je peux dire Dragon Ball. C'est pas grave. Ouais, ils parlent un peu comme des Marseillais, quoi. Ils disent toutes les voyelles. Ils disent tout. C'est Pierre. Tox c'est vraiment trop fort, quoi. Il a retenu un mot alors qu'il. Quel beau gosse. Bravo. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben oui, merci Renata. On le rappelle, hein, Shoganai, ça veut dire on peut rien y faire. Voilà. C'est bien. Et j'aime beaucoup cette expression. Allez, on passe tout de suite au What the fuck de la semaine pour terminer cette émission et vous laisser passer le reste de votre journée en repensant à cette émission parce que elle va vous manquer. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le What the fuck de la semaine, c'est bien sûr non pas avec Maëlys, mais avec Elwin, Tox, toujours avec nous, G-Wolf et Renata. Alors, on a un petit peu feuilleté les recoins sombres d'internet. G-Wolf, est-ce que tu as une info What the fuck? Je ne crois pas, non. J'ai bien cherché partout, mais je crois que cette semaine, je suis... après oui, il y a toujours cette fameuse salamandre qui est restée 7 ans au même endroit sans bouger, mais bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable? Oui. Alors là dans la régie, si tu veux, j'ai un papillon, ça fait 5 mois qu'il a pas bougé non plus. C'est pas si incroyable que ça en fait. Effectivement, c'est même plutôt petit joueur, tu vois. Bon bah on compte sur toi Rémi. Eh bien moi j'ai la seule info que j'ai réussi à trouver un petit peu what the fuck, ça s'est passé en Angleterre. Division 2, match de foot, Angleterre. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu le sport, moi non. Mais du coup, j'ai découvert qu'il y avait une Division 2. Il y a eu un des membres du staff qui a eu un petit peu faim d'une des deux équipes et qui a donc commandé une pizza. Ne pouvant donc pas quitter le bord de terrain et la touche, il a eu la bonne idée de dire au livreur de venir avec son scooter au bord du terrain. Ah bah yes. C'est un génie. Pour récupérer sa pizza. C'est un génie. Et donc du coup en plein match, vous avez pu voir un mec en scooter venir livrer une pizza pendant le match. Voilà. Le top du top serait que la pizza soit à l'ananas. Ça, ce serait vraiment incroyable. Oh putain. Non, là, il faudrait lui balancer des ballons dans la gueule, ce mec-là. Non, arrêtez, c'est bon. Petite info un petit peu folle. Il y en a une autre qui dit que pour une pub, il y a un monsieur qui s'appelle Stan Smith qui a été présenté pour une pub de Nike et qui dit à tout le monde qu'il n'est pas une chaussure. Voilà. Ça, c'est les deux petites informations what the fuck de cette semaine. Ok. J'espère que vous vous êtes régalés. G-Wolf, je me suis fendu la poire. Vous êtes sur vos téléphones, je me demande si vous avez trouvé une autre info ou pas. Bah justement, je suis en train de regarder et... bah pas du tout parce que je regardais le chat de Twitch simplement. D'accord, très bien. Moi je voudrais juste demander par Elwin, parce qu'on entend les bruits de clavier en fait depuis le début de l'émission, alors je voudrais demander à Elwin, non mais justement c'est très bien, ça me fait penser, où est-ce que tu en es dans ton farm? Oh, j'en suis tellement loin. Elle est en train de DPS les ZAD. C'est tout. Mais en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de farm des breloques ravissantes, mais je n'en loot pas et ça me tilte à un point incroyable. Voilà. Mais sinon, je suis à 666 000 PO sur 5 millions. Ça avance très vite. 666 000, hein, je dis ça. 666 000, c'est le chiffre du diable, ça. Ouais, mais moi j'adore Satan, tout ça. Mettez-le, Satan, voilà, ça avance. Oui, voilà, c'est le cliché. Bon. Exactement. Eh bien, écoutez, voilà. C'est sur ces beaux mots qu'on va terminer cette émission de Cult & Geek. Merci à nos invités, Elwin, Tox, d'être venus. Merci à toi. On peut vous retrouver bien sûr sur Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, Tox TV aussi sur Twitch et Twitter. Oui. Et qu'on va retrouver. Oui. Elwin, tu voulais rajouter quelque chose? Non. D'accord, très bien. Donc Tox qu'on retrouvera bientôt en journaliste Warcraft sur... c'est pas sûr. On l'espère en tout cas. Merci à vous deux d'être venus.
Merci à toi. Merci à vous tous d'ailleurs. Et puis bien sûr, nous on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux Facebook, Twitter, Discord, Insta, Twitch. On a un Utip également. Merci à tous nos diffuseurs qui sont très nombreux. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, toujours en live sur Twitch. Bisous bisous, portez-vous bien. Matane. Salut. Salut.